Bonjour et bienvenue à cette première capsule de l'atelier d'art visuel Ciboulot. Aujourd'hui, nous vous proposons un projet sur le thème de Pâques qui arrive à grands pas et le projet que nous allons faire est une couronne de Pâques. Donc, voici le projet qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le projet va être une couronne de Pâques faite avec des œufs de Pâques. Pour ce projet, les matériels sont de la colle en bâton, une paire de ciseaux, des crayons à la mine, une brocheuse, du papier à motifs, donc ça peut être des papiers de calendrier, ça peut être des papiers de journal, des pages de livres que vous avez plus besoin. Ça peut aussi être du papier coloré, donc uni. Papier uni. Du papier uni à une seule couleur. Ça peut être aussi du papier à motifs comme ça, avec plusieurs sortes de motifs différents. On aura besoin aussi d'un petit contenant et un plus gros. Je pense qu'on est prêt à commencer. On est prêt à commencer. Donc, pour commencer, vous allez utiliser un papier cartonné. Donc, évidemment, un papier cartonné, ça veut dire un carton qui est assez mince pour pouvoir découper, pas trop rigide, mais en même temps, il faut qu'il se tienne un peu plus qu'une feuille de papier ordinaire. Donc, pour commencer, on va découper un gros œuf de Pâques comme ça ici. Donc, première étape, ça va être de plier le carton en deux sur le sens de la longueur, comme ceci. Et ensuite, avec un crayon, on va dessiner notre demi-œuf. Donc, il faut tracer juste une moitié d'œuf. Comme ça, une fois qu'on va le découper, il va être symétrique des deux côtés. Donc, si vous avez de la difficulté à faire votre œuf, vous pouvez utiliser les deux contenants. Donc, on utilise le petit contenant. On va venir le placer en haut, ici, de la feuille. On va, tracer le contour du pot, comme ceci. Et on va faire la même chose avec le gros, mais plus en bas cette fois-ci. Donc, c'est important de positionner le contenant vraiment à la moitié et utiliser le maximum d'espace sur la feuille pour avoir un plus gros œuf. Exactement. Donc, ensuite, on va venir relier nos deux œufs, les deux cercles ensemble. Donc, on peut partir de haut en bas ou de bas en haut. Alors, on part de notre œuf. Et on vient tracer notre œuf ici, comme ceci. Voilà. Donc, on peut peut-être montrer le résultat à l'écran. Ça peut donner ça. Donc, ça donne un résultat comme ça. OK. Une fois que cette étape-là est faite, bien, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de découper en suivant la ligne extérieure. Évidemment, on ne vient pas découper les deux cercles. Les deux cercles, on les utilise seulement comme guide pour tracer notre œuf. Donc, on est prêt à découper notre œuf en gardant le carton plié en deux. Donc, une fois que c'est fait, même si on voit les marques de crayon sur l'œuf, c'est pas grave parce que à la fin, on va recouvrir entièrement l'œuf avec des petits œufs ou des petits cocos qu'on va découper dans le papier à motifs. Donc, c'est pas grave là, si on voit vos marques de crayon. Maintenant, pour donner une forme de couronne, évidemment, il faut découper un autre œuf un peu plus petit à l'intérieur de celui-ci. Donc, pour faire cette étape-là, on peut simplement tracer à main levée un deuxième œuf à l'intérieur
du gros. Donc, on replie une fois de plus notre œuf et avec un crayon, on va venir tracer un deuxième œuf. C'est important d'essayer de respecter la même largeur partout. Donc, il faut y aller lentement. Si jamais les lignes ne sont pas à notre goût, ben, on peut recommencer à les tracer soit en effaçant ou en repassant par-dessus notre trait. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça ici. Donc, une fois que c'est fait, on découpe l'intérieur de notre œuf. La largeur qu'on doit garder, je vous dirais, c'est environ 4 cm. Pas besoin de prendre la règle pour mesurer. Là, on peut y aller à l'œil. Donc, ça va donner une couronne comme ceci. Ici, on voit un modèle un peu plus mince. Les parois sont plus minces, mais ça ne dérange pas. Ça va fonctionner quand même. Ça va être très joli. Donc, la retaille centrale, on la garde. On en a besoin pour se tracer 2 gabarits de petit œuf. Donc, comment on va faire ça? Ben, encore une fois, on va plier notre moitié. Notre œuf, on va le garder plié et on va tracer 2 petits œufs. Un plus petit et un moyen. Donc, évidemment, ils doivent entrer dans la retaille qu'on a. Ça nous donne une idée de la grandeur. Donc, 2 demi-ovales comme ceci. On va découper encore une fois. Et voilà, nous avons nos 2 petits cocos. Excellent. Donc, une fois qu'on a nos éléments, donc on a notre couronne et nos 2 petits cocos, ben, on est prêt à découper plusieurs petits cocos dans les différents papiers qu'Estelle vous a énumérés tantôt. Donc, papier à motifs, coloré, papier de couleur unie. Moi, je vous suggère d'en intégrer des papiers unis parce que s'il y a trop de motifs sur votre œuf, parfois ça fait un peu trop. Donc, c'est bien d'avoir quelques papiers de couleur unie. Des pages de vieux livres que vous n'utilisez plus. Des fois, ça peut être des pages avec des images, comme on vous l'a montré, mais des fois, ça peut être juste du texte. Ça peut être intéressant aussi d'utiliser juste des pages. Des cartes géographiques aussi, ça peut être un motif intéressant. Donc, je vais prendre le panier, Estelle, avec les exemples. Donc, les cocos qu'on va découper, ici, on en a quelques exemples. Donc, c'est des petits cocos comme ça dans le papier à motif. L'idée, c'est de faire assez de petits œufs pour couvrir entièrement la couronne. Donc, c'est certain que ça en prend une grande quantité. Je vous dirais que c'est l'étape la plus longue du projet, de tracer et de découper tous les œufs qui vont recouvrir la couronne. Mais un petit truc, utilisez plusieurs épaisseurs de papier en même temps. Comme par exemple, je peux utiliser, si le papier est assez mince, on peut utiliser facilement 3 épaisseurs de papier à motif comme ça ici. Donc, je vais les superposer. Je vais me faire un petit paquet. Ensuite, je vais choisir l'œuf que j'ai le goût de tracer. Il faut en faire des 2 formats. Donc, on peut commencer par celui qu'on veut. Je vais commencer par le moyen. Avec mon crayon à la mine, je vais le tracer. Comme les petits œufs ont été découpés dans un carton, c'est facile de les tracer. Donc, il faut le tenir avec une main, puis avec l'autre main, on trace. On garde notre petit paquet en main pour découper si on veut avoir des œufs d'une belle forme. Donc, on suit la ligne comme ça ici. Si on n'est pas habile à découper plusieurs œufs en même temps, ben, à ce moment-là, on peut les faire un par un. Ça va fonctionner, c'est juste que ça va être plus long. Donc, une fois que j'ai découpé mes œufs, je les mets comme ça ici. Je peux récupérer le papier qui reste. Évidemment, on essaie de ne pas gaspiller. Donc, s'il me reste de la place sur mes papiers à motif, ben, pourquoi pas faire utiliser les mêmes papiers pour l'œuf qui est un peu plus petit. Donc, je vais tracer le plus petit.
comme ça ici. Et je vais découper un petit œuf. En fait, 3 petits œufs. C'est difficile de vous dire combien il faut en faire parce que ça dépend de la grandeur de vos œufs et de votre couronne de départ. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est au fur et à mesure que vous les découpez, au lieu de les laisser comme ça sur la table devant vous, vous pouvez les placer sans les coller sur votre couronne. Comme ça, ben, une fois que la couronne sera remplie, ben, ça va vous donner un indice que vous en avez probablement assez. Je vous suggère d'en faire un peu plus parce que si vous en manquez, ben, là, il faut recommencer à en découper, quoique c'est pas dramatique non plus. Donc, une fois que j'ai découpé assez d'œufs, on est prêt à coller nos œufs sur la couronne. Alors, pour ce faire, je vais commencer. Est-ce que tu es prête, Estelle? Oui. Oui, excellent. Donc, on va enlever nos retailles. Puis, on va placer nos œufs là devant nous. Voilà, ici. Donc, on commence par enduire de colle une partie de notre couronne. On ne met pas de la colle partout. Parce que sinon, ça va sécher. Exactement. Donc, on met de la colle sur une section de la couronne. Ensuite, on commence à coller quelques œufs. Quand on colle les œufs, ce qui est important, c'est de les superposer légèrement les uns par-dessus les autres pour réussir à cacher tout le carton de la couronne en dessous. Parce que notre objectif, c'est de cacher toute la couronne. On ne veut pas voir la base de la couronne en dessous. Donc, il faut superposer les œufs pour éviter de voir la couronne. Et est-ce qu'on est obligé de mettre toutes les couleurs unies ensemble et les couleurs à motifs ensemble ou on peut les mélanger de place? On les mélange. On est obligé de les mettre toutes ensemble. Oui. Puis tu me fais penser, Estelle, si vous avez envie de vous lancer une thématique de couleurs, vous pouvez le faire. Par exemple, vous vous dites, ben moi, ma couronne, je vais la faire dans les tons de violet et jaune. Des couleurs qu'on associe souvent à Pâques. Donc, tous les papiers à motifs que vous allez trouver et les papiers unis peuvent être dans les teintes de jaune et de mauve. Donc, vous pouvez faire votre couronne dans des teintes de couleurs là, plus spécifiques si vous en avez envie. Sinon, vous y allez vraiment comme ça là, en mélangeant toutes les couleurs ensemble. Donc, c'est sûr que quand on superpose les petits œufs, ben, des fois, il faut remettre un peu de colle sur les œufs, mais pas besoin de mettre la colle partout, là, juste les parties qui vont être collées. Donc, on dépasse de la couronne. Les œufs vont vraiment dépasser soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Le but, c'est pas nécessairement de faire entrer les œufs parfaitement dans la couronne sans les faire dépasser. Donc, on les fait un petit peu dépasser comme ça sur les côtés et on fait tout le tour de la couronne de cette façon-là. Quand on utilise des pages de livres, ça peut être intéressant de découper une zone spécifique d'une image. Comme ici, on a un visage de petite fille. Ça peut être intéressant de l'ajouter à la couronne. Ça peut devenir un élément vedette, si on peut dire, là, sur notre couronne. Voilà. Je vois que ça avance bien. Oui, mais là, je pense que je vais en mettre des plus petits par-dessus pour cacher peut-être des petits trous. Excellent. Pour ouais. décorer un peu plus. Super. Moi, j'achève aussi. Donc, ça va bien. Ça donne un résultat vraiment beau. Oui. C'est très simple en plus. Ça ne nécessite pas tant de matériel que ça. Vous pouvez utiliser plein de sortes de papiers si vous avez des revues. Oui, c'est vrai, des magazines. Des images de revues. Les cartons rigides, on peut même utiliser des cartons de boîte de céréales. Si on n'a pas de carton rigide à la maison... Oui. Mais c'est un peu plus difficile à découper à l'intérieur, mais... C'est vrai. Mais si vous avez de bons ciseaux, ouais. vous pouvez aussi les utiliser. Oui.
dirais que c'est un projet pour les enfants de quel âge, Estelle, ce projet-là? Je sais pas, tous les âges pas mal parce Ouais, je suis d'accord avec toi. Des petits enfants qui veulent le faire aussi, c'est très simple là, découper des œufs et ensuite les coller, ça nécessite pas de colle chaude ou de matériel un peu dangereux pour Oui, je suis d'accord avec toi. et pour les grands aussi, comme moi j'ai du plaisir à faire ça, donc c'est pas un projet trop pour les petits ni pour les grands, c'est pour tout le monde. pour tout le monde. Même les adultes, comme toi, t'as l'air d'avoir du plaisir à faire ce projet. Oui, j'ai beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu termines bientôt? En fait, j'ai fini. Tu as terminé, super. Donc, on peut peut-être montrer aux gens le résultat une fois qu'on a terminé de coller nos œufs. Voilà ce que ça donne. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est la finition, c'est-à-dire, si on prend notre modèle de départ, on va ajouter une petite boucle réalisée en papier de façon très simple et un petit ruban ici en haut pour accrocher notre couronne. Donc, pour faire ces deux étapes, on va avoir besoin d'une agrafeuse. Si vous n'avez pas d'agrafeuse à la maison, vous pouvez toujours utiliser du ruban adhésif. Donc, moi, aujourd'hui, je vais utiliser une agrafeuse. Et on va avoir besoin de choisir une bande de papier à motif. Donc, je ne sais pas, ici, on a plusieurs choix. Donc, essayez de choisir, évidemment, une couleur ou une teinte qui fonctionne bien avec votre couronne. Donc, moi, j'ai choisi cette bande-ci. Elle doit être environ 12 pouces donc, de long. Donc, si vous avez du papier, des feuilles de papier 12 pouces par 12 pouces, en centimètres, c'est environ 30 cm par 30 cm. Donc, c'est la longueur qui est nécessaire. Sinon, ça peut se faire avec du ruban à cadeau aussi, là. Nous, on a voulu limiter un peu le matériel, donc on a décidé de faire la boucle avec du papier. Donc, si vous avez une règle à la maison, vous pouvez mesurer la largeur d'environ 1 cm pour la largeur du ruban. Ou sinon, si vous vous sentez assez habile, vous pouvez découper comme ça à main levée sans vous tracer une ligne au préalable. Donc, j'y vais. Moi, ma bande a déjà des lignes, là, donc c'est déjà des bons repères pour découper la même largeur. Donc, on va découper deux bandes de la même largeur. Donc, deux bandes d'environ 1 cm de large par 30 cm de long. Voilà. Donc, il y a une bande qu'on va utiliser pour faire la boucle qui est située en bas de la couronne. Et une bande qui va servir à faire la petite loupe en haut de la couronne. Donc, on va commencer par faire la petite loupe ici en haut de la couronne parce que c'est un peu la même façon pour la boucle, mais la boucle a une petite étape de plus. Donc, pour faire cette petite courbe, là, ce petit ruban, on va prendre notre bande comme ceci et on va simplement la replier vers soi en la croisant comme ceci. Donc, si je refais l'étape, on la place comme ça devant soi et on vient tout simplement replier pour croiser comme ceci. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir brocher au centre pour la maintenir en place. Donc, avec la graffeuse, on est prudent pour ne pas se brocher les doigts. Voilà. Parfait. Une fois que c'est fait, on va mettre de la colle sur les deux petits bouts ici qui dépassent, mais sur le côté du motif. Exactement. Et on vient coller derrière la couronne au milieu. Ouais, en haut au milieu. Voilà. Donc,
Ça devrait être assez solide là, si vous décidez d'accrocher votre couronne sur un petit crochet au mur ou ça pourrait même être accroché sur une poignée de porte. Une poignée de porte, Ça ouais. pourrait fonctionner. OK. Donc maintenant, pour faire la boucle, c'est un peu la même étape du départ, c'est-à-dire on prend notre bande de papier, on fait une petite loupe comme ça ici. Là, on va la tenir dans le milieu, comme ça ici. Et on va rapprocher le centre vers le milieu où on tient comme ça ici. Donc, on peut déjà voir une boucle se former de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'on fait, tu crois? On l'accroche. On agrafe au centre, oui. Est-ce que tu aimerais avoir de l'aide? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Ça. Super. Oh! Ça. Bon. Ça. Oui, Venir comme ça. exact. Et on fait attention aux doigts. Prêt? Oui. Excellent. Je refais la mienne. On ramène vers le centre. Et on agrafe. Évidemment, pour les jeunes enfants, c'est une étape qui doit être faite par les parents. C'est une étape plus délicate. Voilà. Alors évidemment, là, on va trouver une façon de camoufler la petite broche parce que c'est pas très esthétique. Non. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se découper un petit cercle dans un carton uni qu'on va venir coller sur la petite broche pour la camoufler. Et aussi, ce qu'on va faire pour faire une plus belle finition à notre boucle, on va venir découper des petits triangles dans le bout, aux extrémités, des rubans ici. D'accord. Donc, on découpe des petits triangles. Comme ceci. On découpe un petit cercle pour coller au centre. Qu'on colle par-dessus la broche. Et une fois que c'est fait, On peut coller sur notre couronne. on colle sur la couronne. Est-ce qu'il y a une place précise où mettre la boucle? C'est une bonne question, Estelle. Ben, nous, pour ce projet-ci, on a décidé de mettre la boucle En bas. en bas. Mais toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que la boucle, on aurait pu la mettre ailleurs? Oui, je pense que Ça aurait pu être beau aussi. ça aurait pu être beau aussi en haut. Oui, on a quelqu'un qui est très habile et très patient pourrait faire plusieurs boucles et venir en mettre tout le long. En fait, la couronne, une fois qu'elle est terminée comme ça, là, vous faites place à votre imagination puis vous pouvez ajouter plein d'autres éléments de décoration sur votre couronne. Si vous avez des autocollants à la maison, vous avez envie d'ajouter des brillants ou quoi que ce soit, vous ne vous gênez pas, vous le faites. Hein? Alors, c'est ce qui complète notre première capsule de l'atelier d'art visuel Le Ciboulot. Si vous avez aimé ce projet, Likez, commentez ou partagez cette capsule. merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Bye.